Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petit tour au niveau de la cuisine et du salon. Oui, donc au niveau de mon Boccarnia qui est énorme, il y a mes alocasias qui ont pris un coup de froid. Donc on verra si elles repartent. Celle-ci est repartie, ma variegata est repartie, mais ça y est, l'autre qui râle. Alors, la Silver Variegata, une de mes boutures qui a pris. Alors, j'ai mis mes Alocasia Cuculta Aurea ici en attendant. Elles sont sous traitement. Elles ont chopé des trips. Allez savoir pourquoi. Tada! Ma collection de violettes africaines. Alors, j'ai chopé l'idée de Mademoiselle Bloom sur les pots à réserve d'eau. Parce que pour les petits pots, j'avais super dur à ce qu'elles ne sèchent pas ou trop d'eau. Donc du coup, ouais, c'est génial cette idée, donc j'adore. Alors, il y a mes deux toutes simples hein, qui sont les fleurs roses et les fleurs ici mauve. Elles finissent d'ailleurs sa floraison, madame. Et ouais, du coup, en fait, j'ai celle-ci qui est une remblin améthyste. Et j'ai vu, elle me fait des petites fleurs. C'est trop bien. Il y a ma petite plante carnivore qui est toujours là. Alors ça, c'est des boutures de 2 grandes. Oui, Titi? Oui, je vais te donner. Et là, ce sont toutes des boutures de violettes africaines de collection. Oui, Titi! Et je vois ici, par exemple, il n'y a plus d'eau. Mais elle est tellement belle. Enfin, moi, je les adore. Et j'ai hâte qu'elles me font des fleurs. Toutes. On sait jamais, hein. Oui. Ouh. 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 Et voilà. Et ici, il y a toutes mes boutures de feuilles de collection avec à chaque fois marqué le nom. J'espère qu'elles vont prendre. On croise les doigts. Alors ici, j'ai une autre Alocasia Variegata, la Silver aussi. Alors, tout ce qui est là, ce sont des fleurs de lune Variegata. Ici aussi. Titi, je parle. Oui, pourquoi tu râles? Celle-ci, je sais plus du tout le nom. Alors, ma bouture de Manjula. Oui, tu vas taper mes dents, je sais. Alors, ici, une autre fleur de lune Variegata. C'est Wallissi. Voilà, c'est l'espèce Wallissi. Donc du coup, même ici, je crois que j'ai... Ça prend doucement, mais sûrement. Alors, après, hop, on se fait son café. Comme ça fait bien du bruit pour la vidéo. Alors, ici, on a... Ouais, oui, râle. La Vanille Variegata. Bon, j'ai dû couper parce que monsieur râlait beaucoup trop et bon, c'est pas agréable. Donc du coup, je disais, ici, ce sont mes deux Vanille Variegata. Très clair. Franchement, j'aime bien. Ici, vous avez mon orchidée bijou. La Ludisia Discolor à fleurs blanches. J'adore. Et alors, ici, vous avez la même, mais à fleurs jaunes. Qui, elle, me fait des rejets. Donc, j'ai un rejet ici, un rejet là, et un rejet ici, je vois. Donc, j'ai hâte qu'elle fasse toutes les deux plusieurs fleurs. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, c'est une Vanille Variegata aussi. Mais c'est vraiment différent de l'autre. J'en avais encore jamais vu. Je vais voir si je peux vous la mettre le plus à la lumière possible. Voilà. Elle est vraiment très foncée. Avec des fines variations blanches et jaunes. Là, j'ai une bouture aussi. Donc, on verra. Alors, j'ai ma Maranta Lemon Lime. Donc, qui me fait de nouvelles feuilles. Je suis assez contente.
Alors, vous avez une Maranta variegata, mais avec voilà, des variations comme ça. Ça, c'est... Voilà, ça c'est joli, hein, je dis pas le contraire. Mais mon bébé, c'est quand même celle-là qui est énorme. Waouh, Titi, t'es beau! Alors, elle est vraiment, bah voilà, elle est énorme. Hein. Et elle me fait un peu, que je vous montre ma jolie feuille. Hop, voilà. Elle me fait des feuilles comme ça. Un peu à la mode taille constellation. Et j'adore. Donc on verra hein, si elle continue à me faire autant de feuilles comme ça. Elle est la bienvenue. Hein. Hop, alors ici, il y a, bah, c'est les boutures en fin de compte de la Maranta normale qui est là. Donc, il y a celle de celle qui me fait la mode taille constellation. Il y a mon Alocasia Poly, mais je vais la mettre en échange sur les groupes, je pense, parce que j'ai plus de coup de cœur pour elle. Alors, il y a la Maranta normale, on va dire, hein, sans variegation, sans rien. Je l'ai eu à partir d'une petite bouture de 2 feuilles lors d'un troc. Et en fait, elle a explosé. J'ai fait, je crois, 5 ou 6 boutures avec. Et bon, du coup, bah, j'ai gardé ce petit bout-là. C'est même pas qu'elle me plaît, c'est plus par nostalgie. J'aime pas. Elle a rien d'exceptionnel, mais je l'aime quand même. Alors ici, c'est mes 2 dernières boutures de Calathea White Fusion. On verra si... J'ai vraiment pas la main avec cette Calathea là. C'est assez frustrant. On va mettre dans la petite étagère fait main. Donc elle n'est pas parfaite, mais elle est parfaite pour moi. Donc vraiment. Alors ici j'ai mon Alocasia Red Secret qui était énorme. Donc elle aurait même pu prendre 2 étages. Mais j'ai oublié de l'arroser pendant une bonne semaine. Et elle n'a pas du tout aimé. Donc du coup j'ai dû tout couper. Et là elle a repris une feuille. Et puis il y a eu une attaque de trips. Voilà. D'où les petits points tout moches. Donc on verra. Elle est sous traitement. Donc de toute façon elle en a plus. Mais bon, pour éviter le coup, c'est vrai que une fois par mois, je vaporise tout et je nettoie toutes les feuilles avec de l'eau et du savon noir. Au moins comme ça, je suis sûre. Alors ici, il y a la longue liane de vanille simple que j'avais acheté chez chez Bouture et moi sur Etsy, une de mes premières commandes. Et depuis, elle pousse énormément et je vois... Oui, Titi, elle me fait des croissances un peu partout. Donc, c'est assez cool. Alors, ici, j'ai une Alocasia stringée, si je ne me trompe pas, qui fait sa petite vie à son calme. Hop. Alors, hop, ici, on a ma grosse Alocasia zebrina. On la verra pas avec le soleil. Voilà, j'ai défait le tuteur. Alors, elle a des feuilles tellement énormes. Mais elle me prend énormément de place ici, bien sûr. Mais bon. J'arrive, Titi. Oui. Alors, vous avez là derrière un Colocasia Mojito que j'ai coupé tout à fait à ras. Parce qu'elle avait chopé des trips, comme toute l'étagère en fait. Et elle a les fesses dans un aquarium. En gros, j'ai acheté exprès un aquarium. Mis des plantes. Bon, normalement, là, la pompe, elle n'est pas allumée. C'est juste que là, je fais un petit brassage. Mais en fait, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de pompe. Tout est vraiment géré par les plantes. Et ça pousse de fou, en fait. Hein. Donc ça, je vais même retailler pour en mettre un peu ici. Oui, j'arrive. Mais du coup... Oui, tu vas avoir cacahuète, Titi. Alors, du coup, là, il y a plein de petits bébés. Oui, il y a plein de petits zizi, Titi. Voilà. Je suis contente, il y en a partout. Là, il y a des petits qui vont arriver. Et je sais qu'il y en a d'autres. Regardez là, sur la petite bouture, parce que ça c'est un bébé qui est arrivé. Et je vois, elle me fait des petits déjà. Trop content. Tu tousses! Oh, tu es malade, mon Titi!
Oui, il faut une cacahuète. Oui, j'arrive. Alors, voilà. Oui, j'arrive pour ta cacahuète, mon amour. Alors, une autre variété de Nepenthes est un peu zébrée comme ça, rouge. J'aime bien. Alors, mon dernier bambou, hein. Hop, qui pousse beaucoup aussi. Alors, à côté de mon petit loulou, il y a, on va voir si j'arrive, voilà, les coussins de belle-mère de monsieur. Alors, ça c'est c'est le coin misère en fait. Donc il y a la Calissa repens. Celle-ci, ben, je sais plus son nom. Alors, il y a la simple zébrina. Il y a la... Il faut être petit. La Spans... Voilà, je vous laisse lire, c'est plus simple. Elle est rose et verte. Alors, il y a la simple petite misère quadricolore qu'on a tous à la maison. Alors, j'ai la lavender ici. J'ai la zébrina, mais la version très très mauve foncé. Je vais voir si j'arrive à passer. Hop. Ah, on voit mes pieds. Tant pis pour vous, hein. Donc ici, ben, je ne sais plus, je crois que c'est la même que celle-là. Alors, il y a ma jolie Concesta, je crois, un truc comme ça. Congesta, voilà. Qui est très sèche, elles ont toutes soif. Voilà à quoi elles ressemblent. Hop. Là, j'ai une autre variété qui se cache. Il faudrait que je retrouve le nom. Alors, ici, j'ai mon monsieur. C'est une Oya. Bah non, c'est pas celle-là. Ah bah non. Autant pour moi. J'ai mis des deux côtés. C'est un albuca. Voilà, c'est le spiralis. Oya, n'importe quoi. Donc, qui est censé faire des petits ronds. Hein. Alors là, c'est la catastrophe depuis que je l'ai. C'est la... Voilà, c'est la Montana variegata. Donc, il n'y a que ça qui a survécu au voyage. Alors, ma jolie Calicia Pink Panthère. Ici, ça c'est mon bijou à moi. C'est la Tradescantia Zebrina quadricolore. Elle est tellement belle. Et tellement rare aussi. Donc voilà, ah ben, elles sont là les jaunes. Hop, et du coup, j'ai le petit nom pour cette jolie demoiselle. C'est la... Papa, lâche mon pull. C'est la Green Hill. Et alors, elle a en fait des variations jaunes. C'est vraiment sa particularité. Tu lâches mon pull, oui. Alors, la Pringley ici, donc la toute simple, comme ceci, donc avec des taches mauves. Et pourquoi toi tu es pas très jolie? Parce que tu as des trips. Ah là là, j'en peux plus des trips. Au secours. Titi. Ah ben moi elle me fait des fleurs. Alors, oui Titi, on va tout couper, on va tout raser, tant pis, ça m'énerve. Mais j'en peux plus des trips. Cette année c'est bon, j'ai ma dose. Donc du coup j'ai la Pringley normale. Et ça c'est la Pringley variegata. Ouais. Alors, ici. Oh, Titi. En même temps, il fait tellement sec dans cet appart aussi. Hop, alors. Non, maman, il y a le petit tuteur. C'est la mini lila, donc la Fluminensis mini lila. Alors, elle me fait des petites... c'est des petites feuilles un peu comme la lavender, mais vraiment beaucoup plus petit. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles sèchent autant aussi. Hein. Si elles ont toutes des trips, on n'est pas dans la merde. Hein. On verra. On verra, on va faire ça après. Alors, ici, c'est la Fluminensis variegata. Je pense que c'est celle qui est en bas. Hein. Faudrait que je vérifie. Hop, et alors, on a la Pallida variegata qui fait de magnifiques feuilles. Ouais, hein, t'es d'accord avec moi, hein. C'est beau, hein. Et... Non, lâche mon pull. Hécatombe de la graine silver green, voilà. Donc, je vais voir si elle non plus n'a pas des... Lâche mon pull, mon amour. Du coup, celle-là, je vais quand même la mettre ailleurs parce que j'ai pas du tout envie qu'elle soit contaminée.
C'est aussi une variété plus rare de Tradescantia, donc il vaut mieux que j'enlève. Ah, quoi? Ah oui, hein, maman elle touche tes plantes, mon titi. Hein. Ah oui, effectivement, on peut voir, voilà. Attaque de trips. Génial, c'est rien, tout le monde passe sous la douche. Oui. Alors, la Silimentana, donc la normale. Hop. Ici, c'est la Torrent. Ah, elle fait tout tomber, mon titi, maman. Aïe, 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 fait tout tomber, hein. Non, c'est à moi. La Torontosia, à vos souhaits. Hein. En gros, voilà. Ça ressemble à ça. C'est assez joli. Alors, on a la Johnny Tiana. Tiana, oui, c'est ça, je crois. Hop. Tchop, tchop. Voilà. Celle-là, pareil. À mon avis, elle doit toutes être infectée. C'est génial. C'est la Fluminensis normale. Ah. Voilà. Donc, bah, je pense que là, c'est ce que je vais faire. Hein. Tout le monde... Oh, pchit, pchit. Hein. Bon, titi. Alors, ça, c'est la Zébrina. C'est mon oreille, ça. Purpurcie. Mais je te les remets, hein. Je te les enlève pas, titi, tes plantes. Hein. Hop, alors, on va essayer de passer sans que leur alors nous morde les fesses. Alors, regardez-moi la Albovitata. C'est tellement beau. Celle-là, elle n'a pas l'air contaminée. Titi, lâche mon pull. Ah là, la Blochenbreed, voilà, que beaucoup me demandent. Elle est là. Hop, voilà. Bah, je pense que je vais tout enlever, tout nettoyer. Titi, lâche maman. Et voir tout désinfecter, quoi. Alors. Et voilà. Toutes celles qui sont, du coup, ouais, en bas.